le but de cette information, on va appeler ça une formation parce qu'il n'y a pas de diplôme derrière, c'est vraiment pour rappeler les principes généraux sur l'arbitrage en loisir, les règles importantes, parce que souvent il y a des confusions et ça donne souvent suite à des litiges. Donc l'idée c'est de remettre tout ça en place et que vous après vous soyez les relais aussi dans vos clubs de toutes ces informations. Donc là il y a un visuel, je suis en train de l'imprimer à tout le monde, donc je vous le donnerai à la fin. L'idée c'est que ça soit assez interactif, si vous avez des questions que vous les posiez, parce que moi j'ai abordé les thèmes généraux, mais certainement qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient être source un peu de conflit quand vous jouez des matchs. Ok, il y a des questions avant de commencer? Alors, est-ce que ça marche? Ok, donc ça c'est les thèmes qu'on va aborder, donc quelques généralités, tout ce qui concerne les filets, tout ce qui concerne les pénétrations sous le filet, les contacts de balles, ensuite les gestes officiels, alors ils y seront tous, mais à vous de piocher les plus importants, voilà. Et après les questions diverses. Donc les généralités sur l'arbitrage, déjà, vous êtes en loisir, mais c'est pareil sur toutes les compétitions. L'arbitre, c'est pas un policier, il n'est pas là pour repérer la petite bête qui peut exister et sanctionner les gens. L'idée, l'arbitre, c'est lui qui aide les joueurs à ce que le jeu se passe bien. Donc, il a un rôle aussi d'adapter ses exigences au niveau du jeu. Ce sera important sur tout ce qui est contact de balle. Il y aura plus de tolérance, plus le niveau est bas, parce que l'idée c'est pas de siffler un ballon sur deux, l'idée c'est de laisser jouer au maximum. On va pas avoir la même exigence sur un championnat professionnel et sur un championnat de moins de 13 garçons par exemple. C'est pas la même chose, donc on va être plus tolérant sur tout ce qui est contact de balle. Par contre, les points importants, tout ce qui est filet, pénétration, là, il y a de la rigueur. D'accord? Donc, pas là pour gêner le jeu. Hein. Souvent, on a quelques arbitres très autoritaires qui ne tolèrent rien du tout. Le but, c'est quand même de s'amuser sur un terrain de volley et pas de se prendre la tête et d'avoir une faute tous les points. Ça sert à rien. Est-ce que j'en choque certains en disant ça? Vous avez déjà été confronté à des arbitres ultra autoritaires ou certains qui ne laissent rien passer du tout? Ouais. Ah oui, oui. Chez les féminines, j'ai vu un arbitre qui disait qu'il fallait lâcher la balle au service à une fille qui ne savait pas le faire. Ouais. Il a pénalisé à chaque fois qu'elle servait. Ça fait partie des règles officielles où le ballon ne doit pas être tenu au service. Après, c'est vrai que si on voit que c'est impossible de servir, oui, on peut avoir de la tolérance. Il faut arriver à faire passer l'information. Alors c'est sûr que c'est pas l'aider non plus, cette personne, parce qu'on va l'autoriser et puis elle va s'habituer à son geste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous pouvez prendre vos noms et votre club. Là, pas eu. Et Paul Verraille. Ok. Prenez place. Il y en a un autre qui pour nous l'envoie aussi. L'important surtout, c'est que l'arbitre doit connaître les règles. Ça, c'est la base. Mais si l'arbitre ne connaît pas les règles, c'est difficile d'arbitrer quand même. Donc surtout tout ce qui est, parce qu'on va voir, hein, les coups de filet, les pénétrations, les contacts. Après, on a tout ce qui est quand même suivre un petit peu les rotations, parce que s'il y a une équipe qui fraude sur toutes les positions parce qu'ils ne respectent rien, c'est quand même important de repérer.
Ça, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais si vous voulez, on pourra y venir dans le divers à la fin. Et puis, contrôler les mordus au service. Souvent, on n'est pas attentif et le gars, il mord d'un pied. Et là, bah, l'équipe qui est en face, qui râle parce que ouais, mais il a mordu, l'arbitre ne regardait pas. Donc ça, c'est des choses importantes. Des questions sur tout ça? Oui. J'ai juste une question, justement sur les services. Oui. Quand il y a un joueur qui dribble à l'intérieur du terrain, le sifflet retentit, il continue à dribbler dans le terrain, ça fait faute, ça fait pas faute? Non, le jeu commence à la frappe de balle. Donc tout ce qui se passe avant. Donc s'il y a une reprise de dribble. Ouais, il peut même dribbler, le ballon il lui tape sur le pied, il part au milieu du terrain, il a le droit d'aller le chercher, de revenir sur place. Le jeu commence à la frappe de balle. Donc ça veut dire que si tu fais un mauvais lancer, tu as le droit de laisser tomber le ballon? Ah non, parce qu'on a le droit de lancer qu'une seule fois la balle. D'accord. Avant on avait le droit de lancer, de laisser tomber le ballon. C'est plus autorisé depuis, je sais pas, je l'ai pas né moi je pense. Donc non, un seul lancer de ballon. Alors oui, on pourrait dire que le jeu commence au lancer de balle, sauf que non, le jeu commence à la frappe, mais la frappe ne peut être faite qu'après un seul lancer. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est important. Alors, tu peux m'attraper un ballon? Bonjour, bienvenue. Des fois, on a des joueurs. Des fois, on a des joueurs là qui dribblent ou voire même qui font ça. Alors ça, c'est pas un lancer de balle. Hein. Le lancer de balle, c'est vraiment un lancer qui va permettre le service derrière. Ça, faire ça, c'est pas un lancer. Vraiment quelque chose qui part haut. Par contre, si le joueur il fait ça, il lance au plafond comme ça, il laisse tomber. Là, oui, on peut considérer que c'est le lancer du service. On peut le garder, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. D'autres questions sur généralité? De manière générale, j'ai jamais encore fait de match ni rien. Donc il y a forcément un arbitre, quand on va faire les compètes, il y a forcément un arbitre qui est désigné, qui est du club. En loisir, c'est souvent l'équipe recevante qui s'occupe d'arbitrer. D'accord. Alors c'est vrai qu'en loisir, ça peut même être parfois un joueur qui tourne. Voilà, il y a un set. Il y a un set qui peut se faire avec un arbitre, un autre set qui se fait avec un autre, c'est le joueur qui ne joue pas. On n'a pas non plus avec beaucoup de contraintes. L'important c'est qu'il y ait quand même un arbitre. Parce que si les équipes commencent à s'auto-arbitrer, il y aura toujours une équipe qui ne sera pas franche et qui ne dira pas « ah ouais j'ai touché le filet, ah ouais j'ai… » Et il y aura trop de conflits. Donc ça c'est important quand même qu'il y ait un arbitre. Ok. Voilà. Les fautes de filet. Ça, c'est une faute. C'est très simple. C'est très simple. Au volet, toucher le filet est une faute. Peu importe à quel endroit, du moment que ça se situe entre les deux antennes, donc les deux mires, c'est une faute. Sauf si le joueur n'est pas du tout concerné par l'action de jeu. Alors, j'ai pris un exemple. Il y a le joueur qui est en poste 2. Hop, il se prend les pieds, il tombe dans le filet. Ça peut arriver, c'est rare. Pendant que son équipe est en train de faire une réception. Le joueur qui est en poste 2, il n'est pas dans l'action de jeu. Donc il n'est pas concerné. Donc il a le droit de toucher le filet. Voilà. Par contre, le passeur, il fait sa passe. En faisant sa passe, il touche le filet, ça gêne personne. C'est une faute. Tout ça, c'est des fautes. On pourrait pousser un peu plus loin. Le passeur, il fait sa passe en 4 pour que son joueur attaque. Et puis le gars qui est en 2, qui s'était engagé aussi, il retombe dans le filet. Est-ce que ça va être une faute ou pas? Bah non, parce que la balle elle est en 4 et lui il est en 2, donc il n'est pas concerné par l'action de jeu. Mais bon. Même s'il fait une feinte. Bah ouais, mais le ballon étant en 4, il n'est pas dans l'action de jeu. Donc voilà. On va partir du principe, nous, que toucher le filet, c'est une faute. D'accord? Parce que si on commence à interpréter les règlements, voilà. Après, oui, on peut avoir cette tolérance sur l'exemple que j'ai mis. Là, l'équipe, elle est en récep, le joueur, il
tombe, bah voilà, on va pas lui siffler une faute de fil, ça gêne en rien le jeu, il n'est pas concerné du tout. C'est sûr, si c'est lui qui est en train de jouer le ballon et qu'après avoir joué le ballon, il tombe dans le filet, c'est différent. Et si c'est carrément à l'autre bout du terrain, voilà, il n'y a pas de faute. Et dans la continuité, alors ça là c'est pas faute de fil mais c'est pénétration. Donc imagine tu as une équipe qui réceptionne, celui qui est au filet, il tombe et au lieu de toucher le filet, il met le pied en face. Est-ce que c'est On va voir les pénétrations après. On verra tous les points après, parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Sur les fautes de filet, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas parlé sur les diapos, mais toucher le filet ou toucher les antennes, c'est une faute. Donc, si on touche la mire, pas le filet, mais si je touche la mire avec la main, c'est une faute. Tout ce qui fait partie du filet. Par contre, j'ai mon filet là qui s'arrête, ma mire elle passe ici. Moi, je touche là à l'extérieur du filet. Là, je ne suis pas en faute. Souvent, le joueur, quand il vient attaquer, hop, il peut retomber ici, comme ça. Il est à l'extérieur des antennes, donc c'est pas du tout une faute là. Là, il ne faut pas siffler. C'est important. Je touche le filet hors mire en allant chercher le ballon. Pas de faute. Vous avez un chauffé? Pas de faute. Ouais, non, l'extérieur du filet n'est pas une faute. Le poteau, le filet, peu importe. Il n'y a pas de faute. Le filet vient à moi sur le mec qui réceptionne comme une... Bonne question. Si je suis au contre, le ballon tape dans la bande blanche, le filet vient sur mes bras, c'est pas une faute parce que c'est le ballon qui a emmené le filet sur mes mains. Donc ça c'est important aussi. C'est dur à voir parfois, mais du moment que le ballon vient taper dans le filet, ne sifflez pas de faute de filet parce que c'est le ballon qui emmène le filet sur les bras du contreur. D'accord ? Par contre, si le contreur vient toucher le filet et qu'ensuite il y a une attaque dans le filet, là oui, parce qu'il aura touché le filet avant. Mais c'est pareil, c'est dur à voir, parce que des fois ça se joue à une demi-seconde. Donc ça, c'est une chose voilà, importante. C'est une bonne question. Ouais. Du coup, si c'est une réception au milieu de filet, et moi je mis ma main comme ça, j'ai le droit d'attaquer entre guillemets, le filet c'est le ballon vient dans ma main. Si je suis en position comme ça, que le filet il vient dans ma main, avec le ballon à travers, là c'est pas une faute. Même si le ballon il repart. C'est là. C'est Michel. Il y a les places là. Donc, le ballon vient dans le filet, il vient taper ma main, c'est pas une faute. Par contre, si le ballon vient dans le filet, il vient taper le ballon, là c'est une faute. Ça c'est de l'anti-jeu. Donc ça c'est interdit et normalement c'est même sanctionné d'un carton rouge directement. Acte d'anti-jeu. Donc c'est un point de pénalité en plus pour l'équipe. Donc voilà, si je suis en place, le ballon vient, pas de faute. Je suis en place, je fais une action pour aller bloquer le ballon à travers le filet ou carrément vers l'avant. Là c'est une faute et qui doit être normalement sanctionnée en plus. Double peine. Non, normalement il n'y a pas de carton, mais bon. Même si tu n'as pas de carton, hein, tu peux notifier que s'il recommence, la prochaine fois c'est un point de pénalité. Parce que tu as le droit de jouer le ballon après qu'il ait touché le filet, donc si en faisant ça, tu empêches l'autre de jouer. Donc c'est vraiment de l'anti-jeu, tu l'empêches de jouer. Ça veut dire qu'il faut le juger, il faut que l'arbitre juge. Est-ce qu'il y a un mouvement ou il n'y a pas de mouvement? Alors des fois il peut y avoir un mouvement vers l'arrière parce que le joueur a peur, si ça vient de toucher là en effet, mais si c'est un mouvement vers l'avant, là c'était deux bonnes questions. D'autres questions sur les fautes de filet? Je pense que c'est assez clair. Faute de filet, alors il n'y a plus d'histoire de je touche la bande blanche ou le bas du filet. Ça a été pendant 3 ans une règle qui a été supprimée parce que il y avait beaucoup trop de confusion par rapport à ça. Les pénétrations sous le filet. Il est permis
de pénétrer sous le filet avec n'importe quelle partie du corps, sauf le pied. Et n'importe quelle partie du corps, à condition de ne pas gêner l'adversaire. Du moment qu'on va passer le pied en face, entièrement, c'est une faute. Peu importe que ça gêne ou pas l'adversaire, le pied en face, c'est une faute. Même si, comme l'exemple de tout à l'heure, l'action se passe carrément à l'autre bout, moi je passe le filet, interdit. Interdit parce que il peut y avoir un joueur qui passe, ça peut être dangereux. Donc ça, c'est vraiment important. Si je touche mon adversaire sous le filet, l'espace de la ligne centrale, c'est un espace qui est commun aux deux équipes. Donc la règle va s'appliquer de la même manière. Si mon pied est en contact avec la ligne, et que le pied de mon adversaire est en contact avec la ligne et qu'on se touche sous le filet, il n'y a pas de faute. Bon, certes, on va dire que c'est dangereux, mais comment justifier que c'est l'un ou l'autre qui fasse la faute? Parce que moi, je peux avoir mon pied sur la ligne, mon adversaire il va mettre le pied sur la ligne aussi. Qui fait faute? Celui qui est dessous, celui qui est dessus? Donc celui qui retombe avant, bah, il est fautif? Non. Donc c'est vraiment... Alors ouais, des fois il n'y a pas de ligne, ouais, c'est plus problématique quand il n'y a pas de ligne sous le filet, parce que ça on ne peut pas le juger. Mais l'important c'est ça. Le but de la pénétration c'est quand même de protéger les joueurs, donc mettre cette règle de ne pas franchir le pied de l'autre côté, ça freine les joueurs à ne pas le faire. Après c'est sûr que quand on a le pied qui est sur la ligne, il y a aussi un danger, sauf que voilà, la règle est faite comme ça. Alors quand je dis qu'on peut pénétrer avec n'importe quelle partie du corps et que c'est pas une faute, c'est le cas si je mets la main de l'autre côté, si je tombe, le coude, la tête, le corps entier, et là ça sera à condition de ne pas gêner l'adversaire. Pas gêner l'adversaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas l'empêcher de faire une action. Si je tombe carrément de l'autre côté, mes pieds sont chez moi, mais je tombe carrément de l'autre côté, et qu'il y a le joueur qui doit passer pour aller chercher le ballon. Là, je gêne l'adversaire. Donc là, ça sera une faute. Si je passe de l'autre côté, et que je laisse une trace de transpiration par terre, c'est tout mouillé. Ben là, je gêne le jeu de l'adversaire, et il y a un danger, parce que c'est mouillé. Donc là aussi, c'est une faute. Des fois, c'est le genou. Ça, c'est dangereux. On a le genou qui passe un peu, l'autre, il le prend... Alors, ça, bonne question. On va toujours considérer les contacts avec le sol pour les pénétrations. Tout ce qui se passe en l'air, c'est dans tous les cas pas une faute. On n'est que sur les contacts avec le sol. Donc le genou qui passe en face, c'est pas une faute, il n'y a aucun contact avec le sol. Alors c'est sûr, si tu vas choper le gars en dessous du filet pour pas qu'il avance, là c'est un acte d'anti-jeu. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le filet. Là ça sera une faute, bon, c'est pas une pénétration, mais ça sera une faute et une pénalité. Mais on considère que les contacts avec le sol. Ça répond à ta question? Oui, mais s'il touche l'adversaire, le genou, ça arrive des fois. Il n'y a pas de contact avec le sol, donc c'est pas une faute. Mais ça gêne le genou en face. Oui, sauf que à quel moment tu vas considérer qu'il a pénétré? Parce que passer le genou en face, à moins d'être ultra souple, tu vas pas très loin de l'autre côté quand même. Sans toucher le filet, sans mettre le pied de l'autre côté, le genou en face, il reste quand même quasiment au-dessus de la ligne centrale. On est derrière, c'est les fesses qui sortent. C'est moi que je voulais dire. Donc ouais, ça peut arriver le coup de genou sous le filet, comme ça peut arriver au moment d'un contre, tu sais, tu mets souvent les pieds un peu en avant et tu frappes tu frappes l'autre, bah, c'est pareil, hein, ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Donc le pied en l'air qui passe sous le filet, c'est pas une pénétration. Non.
C'est les contacts, le pied en contact avec le sol. Pareil, alors, vous allez voir, là, tac, tac, tac. Vous voyez par terre ou pas derrière? Non. Si vous pouvez vous lever 2 secondes. Là, on va dire que la ligne centrale, elle est là. Vous voyez le trait de carrelage. Pas de faute, pas de faute, faute. Et là? Non, pas de faute parce que mon pied il est encore de mon côté. C'est le pied ou la projection du pied. D'accord. Vous avez le droit de vous tromper après. Hein. Vous avez le droit de vous tromper. Hein. C'est pas... Il y aura des petits dessins, mais la projection du pied c'est plus compliqué. Mais je refais. Voilà, on va rien voir en même temps. Là, ici. Ok. Là, c'est mon talon, il est là. Ok. Donc là, pas faute. Là, pas faute. Là, faute. Vous voyez, il est entièrement de l'autre côté. Et là, la projection du talon par rapport au sol est encore dans mon camp ou au-dessus de la ligne. Donc là, c'est pas une faute. Après, vous voyez pas, et voilà. La règle là-dessus est là. Oui. Sur une attaque en fait, qui marque un point et la tombée de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui arrête le jeu? C'est l'impact du ballon au sol ou la faute. Qu'est-ce qui est en premier? Si le ballon tape par terre avant que je pénètre, pas de faute. Si le ballon tombe par terre après que j'ai pénétré, faute. Pareil pour le filet, pareil pour tout. Qu'est-ce qui arrive en premier? Le ballon est par terre avant, c'est pas rare de voir une attaque, et parfois le joueur qui passe en face après que le ballon soit tombé, ni son geste, c'est pas une faute. Même si il y a contact, ça peut blesser le joueur adverse. Mais le ballon est tombé par terre, donc le jeu est fini. Le point est marqué déjà. Le point est marqué, donc en effet c'est dangereux. Bah voilà, tu lui dis de faire attention. Mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui est arrivé en premier? Le ballon. Sinon, il faut mettre les deux genoux en avant. Ah, il y a du café s'il y en a qui voulaient. Il y en a un qui est coulé déjà. À ce niveau-là, voilà. Sur les pénétrations, tout le corps de l'autre côté, hein, on a fait à peu près le tour. La sueur sur le sol, gêner l'avancée de l'équipe adverse. Et voilà. Donc là, on va voir quelques exemples concrets. Donc là, Si je peux vous en prendre un aussi, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire des Je ne jure pas avec les gens. C'en est un. voilà, t'as juste continué. Il y en a dedans. Donc là, on voit ici que le talon est en contact avec la ligne. C'est minime, hein, mais c'est vraiment le bout de talon en contact avec la ligne. On ne voit pas d'espace entre la ligne et le talon. Donc, pas de faute. Donc là, il a le droit de jouer. Ah ouais, mettez des chaussures de clown et... Là, bah, le pied il est entièrement sur la ligne, donc pas de faute. Ah. Donc là, faute, parce qu'on voit un espace entre la ligne et le pied. S'il y a des questions, hein, vous n'hésitez pas. La main, là, On va y venir. Merci. Donc la main, voilà, en contact avec la ligne. Donc là, dans tous les cas, il n'y aura pas de faute. Que ça gêne ou pas l'adversaire, il n'y a pas de faute parce que le contact est avec la ligne. Là, la main est de l'autre côté, donc autorisé, sauf si ça gêne l'adversaire.
Après, aller gêner l'adversaire juste avec une main qui dépasse à peine de l'autre côté, il faut y aller quand même. Je mettrai ta main sous l'action de la main. Voilà. Mais normalement, si tu viens avec la main, c'est que l'autre il n'est pas en train de contrer, qu'il n'est pas en train d'attaquer. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Alors là le joueur il est de l'autre côté du filet, donc c'est mon adversaire. Donc là il a le pied à cheval et l'autre pied est à l'extérieur du terrain. Donc là il n'y a pas de faute. Il est passé Il est en l'air, de toute façon. Non, là il n'est pas en l'air, il est retombé là. Avec un pied à l'extérieur du terrain et un pied sur la ligne centrale. Là, il a un pied sur sa ligne de côté à lui et un pied sur la ligne centrale, donc c'est pas une faute. Il est totalement à l'extérieur du terrain, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de faute. Là, on est revenu sur un joueur de mon côté, avec un pied sur la ligne centrale, mais par contre un pied sur la ligne latérale de l'adversaire. Donc là, c'est une faute. On n'a pas le droit d'empiéter là, avec le pied sur le terrain adverse. Donc là, on est dans une faute. S'il était à l'extérieur, Si si son pied était là, pas de faute. Ouais, C'est la diapo avant là. Mais là, il est en contact avec le terrain adverse. Le cas du joueur qui est allongé de l'autre côté. Donc les pieds sont bien dans son camp, donc c'est pas une faute. Il gêne là quand même. Et il gêne quoi? Non, si c'est attaquant de Tu sais même pas où il est le ballon. Le ballon il est peut-être dans. Si l'autre est en train d'attaquer de l'autre côté, mais là, s'il attaque en deux. Le ballon il vient de réceptionner, il y a encore deux contacts dans ton camp. Il gêne pas. Voilà. Mais s'il y a un contre et que ça vient de. Il ne faut pas qu'il y reste une demi-heure. Ouais, normalement tu resteras allongé. Sinon, c'est les comptes qui viennent de voir. Et s'il touche un adversaire qui n'est pas dans l'action de jeu adverse? S'il touche un adversaire en étant allongé comme ça, il faut voir si l'adversaire voulait aller jouer la balle ou s'il n'y a rien. Oui. Si ce cas se produit, on arrête le jeu. On récupère le joueur. Non, on laisse jouer. On laisse jouer. Là, on laisse jouer. Le jeu. Pourquoi on arrêterait le jeu? Là, il vient de défendre ou de réceptionner, il finit son action en face, il se relève. Nous, on regarde si tout va bien. Après, bonne question. À quel moment on pourrait arrêter le jeu là avec un joueur allongé? Trace de sueur. Non. Alors, s'il y a une trace de sueur, ça gêne le jeu adverse, donc pénétration. Donc ça, c'est une faute. Mais quel est l'autre cas où on pourrait arrêter le jeu, même s'il ne gêne pas l'adversaire? S'il est blessé. S'il y a un blessé, il faut tout de suite qu'on arrête le jeu et qu'on remette le point. Parce que il faut protéger les joueurs. Donc si on voit qu'il y a un joueur qui s'écroule et que le jeu continue, on regarde si c'est juste écroulé de fatigue ou si c'est blessé. Ça se voit tout de suite s'il y a un joueur blessé. Et là, il faut arrêter le jeu. Protection des joueurs avant tout quand même. Oui. Si jamais sur la mauvaise recette, le ballon passe de l'autre côté et on va dire en sortie, si on peut aller le chercher pour le ramener dans notre camp, ça veut dire qu'il faut passer hors mire. Alors, bonne question, j'ai pas abordé le cas, mais on va en parler. Donc, je réceptionne. Déjà, il faut que la balle, pour que je puisse la jouer, la balle passe de l'autre côté. Pour que j'ai le droit de la jouer, il faut que la balle, elle passe déjà hors mire. Premier cas pour que je puisse la jouer. Si elle passe entre les deux antennes, faute. J'ai pas le droit d'aller la jouer. Elle est passée on appelle ça l'espace de passage. Si elle passe entre les deux antennes, elle n'est jouable que par mon adversaire. Donc si je réceptionne que la balle passe hors mire, moi,
je peux passer par où je veux pour aller chercher le ballon, à condition de ne pas marcher dans le camp adverse. Ça veut dire que je peux très bien enjamber ici. Du moment que je n'ai pas mis le pied dans le terrain adverse, j'ai le droit. Pas de problème. Chemin le plus court, mais je n'ai pas le droit de marcher dans le terrain adverse. Si on touche un adversaire, on s'en sort. C'est qu'il était pas sur ton terrain. Lui, il n'a pas le droit de te gêner pour aller jouer la balle. Lui, il n'a pas le droit de t'empêcher d'aller jouer le ballon. Donc, ça dépend de son action, mais il pourra être considéré comme fautif, le joueur. Après, si on voit que tu viens lui faire un plaquage parce que tu perds l'équilibre. Bon, ça arrive rarement. Alors, souvent, on essaye quand même de passer par l'extérieur. Là, ensuite, je ramène le ballon. Pareil, le ballon, il doit passer hors mire pour être joué. Donc, l'aller et le retour doivent être hors mire. Et ensuite, il reste une touche qu'on peut jouer. D'accord? Est-ce que ça répond? Pareil, le joueur, pour revenir, il n'a pas le droit de marcher sur le terrain adverse. Est-ce qu'il y a des questions sur les pénétrations? Non. Alors, les contacts de balle. Ça arrive de temps en temps. C'est un choix. Donc, bon, je vais rappeler quand même que mon équipe n'a le droit de toucher que 3 fois le ballon. Un même joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon, sauf si le premier contact est un contre. Le contre ne fait pas partie des touches de balle. Et on peut toucher 2 fois de suite la balle, dans un cas comme là-haut, si, au cours d'une première touche d'équipe, donc le ballon quand il arrive dans mon camp, je peux faire une réception ou une défense, et si moi, dans la même action de jeu, je touche 2 fois la balle, comme lui là-haut, il fait une passe, le ballon il lui tape entre les mains, il tape dans la tête. Il n'a fait qu'une action de jeu, il n'a pas fait tac et poum, derrière. C'est une même action de jeu, il a le droit de toucher 2 fois la balle. D'accord? Pareil, si je réceptionne et que ça touche mon torse après, pas de faute. Et c'est considéré comme une touche, donc après il reste 2 touches. C'est une touche. C'est une touche. Comment? C'est qu'une touche. Uniquement sur la première touche d'équipe. Alors c'est sur la première touche d'équipe, donc à chaque fois que le ballon revient dans mon camp, donc après une réception, après un service, après une attaque, à chaque fois c'est la même chose. Attention, ça doit bien être une seule action de jeu. Si je fais ça et ça, je fais 2 actions. Si je fais ça, réception, le ballon il rebondit sur moi, moi j'ai pas fait ça et ça. Je fais qu'une seule action, le ballon vient me toucher 2 fois. Donc ça c'est important. Et ça va un peu casser le mythe de première touche d'équipe, on a le droit à coller les ballons. Non. Première touche d'équipe, on a le droit de doubler un ballon. C'est ce cas-là. Mais on n'a certainement pas le droit de coller les balles. Ça, c'est interdit. Souvent, on dit « ouais, c'est la première touche, on a le droit ». Non. Première touche, le ballon il peut être éventuellement doublé dans des cas comme ça. Ça peut être aussi ça, tac-tac. Là, je joue un peu en décalé, le ballon. Normalement, c'est 2 touches. Si un passeur en deuxième touche, il fait ça, c'est une faute. Sur une réception ou une défense, c'est autorisé. Parce que il n'a pas fait ça et ça, c'est juste que les mains arrivent en décalé. C'est juste un raté. C'est un raté, voilà. C'est un raté. C'est ça que j'ai dit. Sans impulsion. Toucher 2 fois de suite la balle de manière involontaire. Voilà. Il y a l'intention de jouer 2 fois la balle ou pas. Si on voit qu'il a fait 2 gestes pour jouer la balle, là c'est une faute. Si le deuxième contact est fait de manière involontaire, comme là-haut, ce n'est pas une faute. Oui. La définition d'un contre, c'est quoi? C'est les mains au-dessus du filet, qu'on ait les pieds décollés du sol ou pas? Alors c'est pour un joueur, si tu es proche du filet, empêcher l'attaque adverse de pénétrer dans son camp. C'est grand. C'est poussé à 2 mains avec la suite de la définition, c'est en ayant au minimum
une partie du corps située au-dessus du bord supérieur du filet. Ce qui veut dire que tu es considéré comme un contre du moment que tu passes une phalange de doigts. Là. Même si on touche avec la tête après. Si tu touches avec la tête, ça fait partie du contre. Par contre, du moment où tu n'as plus de partie du corps au-dessus du filet, c'est plus un contre. Par exemple, quand je fais ça, je fais ce qu'on appelle un peu un contre défensif. Là. Mais que j'ai aucune partie du corps au-dessus du filet, ben, c'est pas un contre, c'est une première touche d'équipe. Souvent, on voit le cas quand il y a un passeur arrière. Le passeur arrière, il vient, la balle passe en face, et le joueur, il sait qu'il n'a pas le droit de jouer la balle, donc il se met comme ça sous le filet pour empêcher que l'autre y mette une praline. Et ben, le joueur qui se met là et qui vient toucher la balle, s'il n'a aucune partie au-dessus du bord du filet, c'est une première touche d'équipe et donc il a le droit de le faire. À l'inverse, s'il a une partie du corps au-dessus du filet et qu'il le fait, là c'est une faute parce qu'il est arrière. Et qu'un arrière n'a pas le droit de venir contrer. Si on a des tout petits, ils ne peuvent pas contrer. Oui, c'est ce que. Si nous, on en a pas grand. Si tu as un joueur qui, en sautant, ne passe pas de partie au-dessus du filet, bah, c'est pas un contre, c'est une première touche d'équipe à chaque fois. C'est Bon, c'est noté qu'on se Trieste. c'est rude parce que ça interdit pas mal de petits joueurs qui n'ont pas de détente, entre autres ces dames, d'avoir une quelconque action de jeu au filet, quoi. C'est la vie. Bah, la règle est faite comme ça. Après l'arbitre d'interpréter. Voilà. Et du coup, s'il n'y a pas d'attaque, si c'est un ballon qui est posté comme ça, et qu'on fait le contre. Alors, qu'est-ce qu'une attaque? C'est ça. Qu'est-ce qu'une attaque? Un truc qu'on peut contrer. C'est un ballon. L'attaque, c'est tout simplement le fait d'envoyer le ballon dans le camp adverse. Peu importe que ça soit frappé, que ça soit une manchette, que ça soit une passe, du moment que tu envoies le ballon dans le camp adverse, c'est une attaque. Et donc, pour être sûr que j'ai bien compris, si on a une main au-dessus du filet et qu'on touche avec une main qui est en dessous du filet, c'est quand même un contre. Oui, un seul corps. Solidarité de tes membres. Tu peux lui faire un dessin. Non, mais t'as une feinte, le truc il est passé par là. Moi, j'ai jamais savais comment la tête qui avait passé le filet, mais C'est ça. On peut bien le contrer, c'est quand même un contre. Donc, bah, en continuant sur cette partie-là, souvent, quand il y a un arrière qui arrive et qu'il fait une attaque, on dit ouais, mais il n'a pas sauté, donc c'est pas une faute. C'est pareil. Alors là, c'est différent même. Là, on va considérer la position du ballon. Le joueur arrière n'a pas le droit d'attaquer la balle dans les 3 mètres. Sauf si le ballon est en dessous du bord supérieur du filet. Donc là, je vais prendre mon ballon. Mon filet, on va dire que c'est la partie blanche là. Mon ballon qui est là, eh ben, j'ai le droit de l'attaquer, peu importe qui je suis, parce qu'il n'est pas en dessus. Mon ballon qui est là, seul en avant peut l'attaquer, quand je suis dans la zone des 3 mètres. D'accord ? C'est pas l'histoire que le joueur il est sauté, qu'il n'est pas sauté ou autre, c'est juste la position du ballon. Donc le ballon est en dessous du filet, on peut l'attaquer. Le ballon est au-dessus, ben, il est obligé de prendre son appel derrière la ligne des 3 mètres. Au moment du contact, hein. Parce que le ballon, il y a bien un moment où il est au-dessus du filet. C'est pareil pour les retours directs comme ça. C'est la même règle. C'est la même règle. Si le ballon n'est pas entièrement au-dessus du filet, on peut faire un retour direct. S'il est au-dessus du bord supérieur du filet, faire un retour direct, ben, c'est considéré comme une attaque. On n'a pas le droit d'attaquer. Même si on saute, du moment que le ballon est en dessous, on fait bien comme ça. On n'a pas le droit d'attaquer. C'est pas le fait de sauter qui fait qu'on a le droit d'attaquer directement sur le sol. Parce que sinon, à l'inverse, on parlait des petits tout à l'heure qui étaient désavantagés. Bah, le grand qui fait 2,10 m, il tirerait plein d'avantages là. Parce que lui, il saute pas, il attaque quand même hein, à 2,35 m. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la position du ballon qui compte sur une attaque. Sur le contre, c'est la position du joueur. Et sur une attaque, c'est la position du ballon. À quel moment ça peut être considéré comme un contre? Parce que, par exemple, souvent on a la balle qui va revenir, mais qui est peut-être encore dans le camp adverse, et qu'on peut rabattre directement en contre. Est-ce que ça c'est... Alors,
On a dit que contrer, c'est empêcher une balle d'attaque de pénétrer dans son camp. Donc, après, quand on voit la balle d'attaque, ce que c'est l'action d'envoyer la balle dans le camp adverse. Là, on le sait. Est-ce que le ballon vient dans mon camp ou pas? Quel contact? Après quel contact? Si, par exemple, c'est après le premier contact, la balle, elle vient directement en retour direct, j'ai le droit de la contrer ou pas de l'autre côté? Point d'interrogation. C'est oui, à condition que personne ne soit en train de jouer la balle. Si le ballon il vient et que j'ai le passeur qui commence à arriver pour faire une passe et que moi je touche la balle, là c'est une faute parce que j'empêche le passeur de jouer. Par contre, si la balle elle arrive, personne en train de jouer, là j'ai le droit de contrer, pas de problème. Pareil, après la passe du passeur, soit la passe elle vient dans mon camp, auquel cas j'ai le droit de la contrer, soit la passe elle va parallèle au filet, elle reste dans son camp, donc là c'est pas une balle d'attaque, parce qu'elle ne va pas en direction du camp adverse, et là j'ai pas le droit de la contrer. Même s'il y a personne qui joue la balle. Est-ce que la balle va dans mon camp, et est-ce que quelqu'un est susceptible de jouer ce ballon? J'ai pas perdu des gens là, j'espère. Quand le passeur la prend, il la récupère, elle va dans le camp adverse, il la récupère avant pour leur refaire une passe. Il y a souvent un conflit là au filet. Laisser le passeur faire ou non, tu dois laisser le passeur faire parce qu'il est en mesure de jouer le ballon. S'il n'est pas en mesure de jouer le ballon, tu as le droit de contrer. Mais si le passeur est en mesure de jouer la balle, voilà. Par contre, si le passeur il fait une deuxième main, eh ben, c'est une balle d'attaque parce que la balle elle vient dans ton camp. Mais on doit attendre le contact du passeur dans ce cas-là. Mais s'il n'y a personne à proximité du ballon en capacité de jouer la balle, là on a le droit de contrer directement. Et si la... Au-dessus de kilo, on a le droit ou parce qu'il y a des On a le droit de passer les mains. Ah oui. Le contre, on a le droit même d'aller jouer comme ça dans le camp adverse, il n'y a pas de problème. Du moment que c'est une balle d'attaque. Alors, il y avait une question ici. La balle commence à franchir le filet, mais le passeur essaie de la jouer. Est-ce qu'on a le droit de lui se matcher? La balle, du moment qu'elle est au-dessus du filet, elle appartient aux deux équipes. D'accord, donc on a le droit d'y aller. Donc le passeur peut jouer la balle, mais toi, tu es même en dans mesure une deuxième de jouer. intention. Par contre, et là c'est important, du moment qu'elle n'a pas passé entièrement de l'autre côté, et que quelqu'un est en mesure de le jouer, toi, tu n'as pas le droit de passer les mains en face. Ni le passeur, ni toi. Du moment où le ballon il est au-dessus de la bande, là, chacun doit rester dans son camp et le jouer dans son camp. Le passeur, tiens, vas-y, joue la balle, toi, de ton côté. Là. Lui, il doit rester dans son camp, et moi, je dois rester dans son camp. Je n'ai pas le droit de venir la prendre au-dessus et de faire ça. Parce que là, je mets la main dans le camp adverse. Et qu'il y a quelqu'un en mesure de le jouer. Donc chacun doit rester dans son camp. Qu'est-ce qu'on entend la main dans le camp adverse? Est-ce que si on met légèrement les doigts, pas t'es dans le camp adverse. Mais en fait, dans ces C'est cas-là, vachement compliqué. Tu cours comme ça. Donc c'est un mur droit. Tu montres que tu as les mains comme ça. Faut pas que tu fasses ça. Là, tu viens dans le camp adverse. Et si on cherche chez nous et qu'ensuite, le moment de finir, pareil, tu dois rester dans ton camp. C'est compliqué, hein, c'est subtil, on ne va pas vous demander de regarder ça, hein, mais au moins ça vous apporte des éclaircissements sur ce qu'on a le droit de faire ou pas. Si vous voyez les choses, vous les voyez, il faut être quand même entraîné. Après, le problème, c'est quand on a une équipe qui est mauvaise en face. Oui, ben ça, par contre, c'est pas... Mais au moins, si vous avez les informations précises là-dessus, vous pouvez leur expliquer. Mais là, ça change beaucoup par rapport à la manière dont on joue, en fait. Hein. Le double contact, nous, on siffle systématiquement. Le passer au-dessus du filet, systématiquement aussi. Enfin, la pénétration, pareil, systématiquement. Donc là, maintenant, si on arrête et que tout le monde n'est pas au même niveau d'information, ça va être compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir vous relayer dans vos clubs les informations. Et puis, on va refaire une session, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas venu, mais plutôt en soirée. Ou Moi j'ai hésité ça. Donc voilà, il faut qu'on essaye de faire ça sur une soirée pour redonner les infos. Moi je compléterai le document avec là les questions que vous avez posées parce que c'est vrai que
c'est des choses que je n'avais pas abordées mais qui sont intéressantes. Et donc on va compléter les infos. Après, s'il y en a qui ne veulent pas s'intéresser à ça, c'est peut-être qu'ils ne sont pas non plus intéressés de prendre l'arbitrage. Non mais du coup, c'est vrai, je trouvais qu'on avait un certain équilibre quand même lors des arbitrages. L'année dernière, ça arrivait souvent quand on joue en 6-6, donc on s'auto-arbitre. Il y avait un équilibre. Là, ça change beaucoup de choses sur la manière de jouer de tout le monde. J'en formais, c'était arbitre, on t'explique, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais après, on a quand même des équipes un peu sympas, donc sur le premier point, on dit bon, on remet, et puis pour les points suivants, on applique cette règle-là, ok, on va sortir, mais c'est vrai que ça change quand même pas mal. Après, tu peux l'aborder pareil, tu peux remettre, et puis dire, par contre, je te rappelle que la règle, c'est ça, et que... voilà. Mais ça change pas mal. Oui, mais je sais pas. Moi, pour moi, c'est plus pour les litiges que c'est important, ça. Parce que moi, je sais qu'il y a des matchs, on a dit, bah tiens, les fautes de filet, vu le niveau, on compte pas tout ce qui est en dessous du fil, on compte que la ligne blanche. Et on s'est mis d'accord en début de match, et ce qu'on cite tout ça. Ouais, il faut avoir 20 minutes en début de match pour se mettre d'accord sur les règles. Bah, moi, ça prend 2 minutes, mais au moins, c'est de dire, bah, si t'es pas d'accord avec... si on n'est pas d'accord sur les règles qu'on met en place, et ben, il y a un document qui fait froid. Sinon, tu te mets d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est du loisir. Tu dis, on compte plus les pénétrations. On va rappeler ce qu'on a dit au début, hein, c'est que l'arbitre, il n'est pas là pour faire la police, il est là pour que le jeu se passe correctement. Donc après, il est toujours possible de réadapter les règles parce que... Mais bon, moi, je serais plus mitigé sur les filets, les pénétrations, dire ce qu'on laisse tolérer ou pas. Parce que tout ce qui se passe au filet, c'est quand même pour la sécurité des joueurs. Donc, si tu autorises un joueur à toucher le filet, ça veut dire qu'il va rentrer beaucoup plus dans le filet et qu'il risque de pénétrer. C'est plus l'inverse par rapport aux pénétrations. C'est vrai que moi, je suis un petit peu d'accord. Personnellement, je serais plus d'avis de dire tout ce qui est pénétration aussi, c'est pas mal. On se pose pas la question. Oui, mais sauf que c'est la définition de la pénétration qui change. Oui, mais tu peux dire à partir du moment où tu as un fait qui dépasse, c'est ça. Oui, parce qu'on cite les pénétrations. Oui, mais de dire, tu peux te mettre d'accord, de dire si tu as même la moitié du pied qui dépasse, on se met d'accord en début de... Non, sinon quand c'est flagrant que tu es de l'autre côté... Là, tu vas quand même, j'allais dire à l'encontre des règles du volley, c'est-à-dire que tu as des grands pieds, tu es désavantagé. Nous, c'est souvent au-dessus du fil qu'on a plus de litiges. C'est sur les comptes, des trucs comme ça. Voilà, après, vous avez les informations sur les règles, vous les appliquez ou non, hein, mais au moins ça permet d'avoir une base plutôt commune. Sur les balles portées, collées, voilà. La définition, elle est claire, c'est que le ballon doit être frappé et non accompagné. Peu importe comment tu touches le ballon, souvent on a tendance à dire tu as joué main ouverte, c'est porté. Ça, c'est pas porté. Parce que quand tu joues comme ça, c'est pas porté. Donc que tu le fasses de bas en haut, de haut en bas, ça reste pas porté. L'idée, c'est que je ne dois pas prendre le ballon ici et le lâcher ici. Là, c'est porté. Donc un contact comme ça, il n'est pas porté. Ça, c'est porté. J'ai pris le ballon là, je l'ai lâché ici. Donc, ça reste toujours à l'appréciation de l'arbitre. Dans toutes les divisions. Ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Donc ça, c'est à vous d'être plus ou moins tolérant. Pareil. Le cas de ceux qui débutent sur le service comme ça, des fois tu vois pas très bien s'ils accompagnent vraiment le ballon pour servir. Enfin, on sait pas. Oui, mais c'est pas que ça des débutants. Tu vois, il y en a qui prennent, quand ils prennent la passe, ils accompagnent vraiment la balle et... Si, c'est sûr que si tu fais ça ou ça, là il est descendu avec le ballon, il est remonté. Donc, il y en a, c'est pas comme ça, mais il y en a, c'est... Mais voilà, il faut rappeler que le contact doit être bref. Je suis d'accord, ça entend vachement. Mais oui, on en voit beaucoup. Hein. Surtout sur les passes arrière, ça fait ça. Parce que là, je l'ai pris là, je l'ai lâché derrière la tête, le ballon. Donc, parce que là, c'est marqué sur première touche.
De quoi sur première touche? C'est marqué sur première touche d'équipe, je n'ai pas le droit de coller le ballon sur la deuxième au même droit. Non, mais alors, quand j'ai dit sur première touche. Ah non, j'ai dit sur première touche parce que c'est souvent ce qu'on entend. Ouais, non, mais c'est la première, j'ai le droit de. Même sur première touche d'équipe, je sais pas. Ouais, c'est même Ouais, sur la c'est même sur la première touche. Voilà. Mais il n'y a aucune touche où on a le droit de coller le ballon. D'accord? Même quand on attaque, si je fais ça. Ouais. Donc, si je prends le ballon et que je l'emmène là, un peu un dunk à Michael Jordan, voilà. Ce qui vous choque, c'est souvent que c'est porté. Ce qui vous choque pas, c'est que bon, ça peut jouer. Mais souvent on se dit, ah celle-là elle est peut-être portée. Ben, si vous avez déjà le doute qu'elle soit portée, c'est peut-être qu'il y a en effet bien un porté. Ce qu'il faut vous dire, est-ce que ce contact il vous paraît normal ou pas? Du moment qu'il ne va pas vous paraître normal, alors c'est sûr que s'il y a 9 contacts sur 10 qui est comme ça, bah, ce qu'on disait au début, on va peut-être laisser jouer. Parce que sinon, on va siffler à chaque fois et ça ne sert à rien. Mais s'il y a une fois de temps en temps où on a un truc qui nous choque, eh ben, peut-être que le premier, on va le laisser. On va peut-être rappeler le joueur en disant « Fais gaffe parce que la prochaine fois, je te sifflerai porter sur cette balle. » On est tolérant, on est en loisir, on est là pour s'amuser. Et puis s'il recommence qu'il fait la même 10 points plus tard, bah là, on va lui dire bah, « Je t'avais prévenu » et on a sifflé. D'accord? Mais voilà, le contact main ouverte, c'est pas de bas en haut, c'est pas forcément porté. Souvent on dit tu l'as pris main ouverte, c'est porté, mais non. Voilà. Donc du moment qu'elle est frappée, et ça se voit, une balle qui est frappée, qui rebondit tout de suite, ça se voit et ça s'entend même. Ça s'entend. La balle qui va pas être frappée, on va entendre un bruit un peu bizarre là, alors que sinon on va entendre une vraie frappe sur le ballon et ça va passer. Et le jeu au pied, il est libre. Bah oui, on peut jouer avec n'importe quelle partie du corps. Souvent c'est en scolaire où on dit qu'on n'a pas le droit de jouer au pied, on a le droit de jouer qu'avec les mains parce que on sait qu'en scolaire ça se transforme très vite en match de foot. Et moi le premier, j'interdis le pied à contre-cœur, mais j'interdis le pied quand j'interviens à l'école primaire ou autre, parce que sinon bah, ça dégénère et puis ils abîment très vite le matériel et autres. Mais voilà, le jeu au pied est autorisé, tout comme la tête, le thorax. Juste au service, on a le droit de servir entre la main et le coude. Donc on peut prendre le ballon sur toute cette partie-là. On n'a pas le droit de prendre avec une autre partie du corps. On peut pas servir au pied. Non, on n'a pas le droit de servir au pied. Oui. Et du coup, ça c'est autant de fois qu'on veut dans un match. Oui. Même si tu veux jouer qu'avec le pied, t'as le droit, sauf au service. T'as le droit aussi. Petite retournée acrobatique. Je sais pas si vous avez suivi les championnats du monde de volley, mais il y a une action de l'équipe de France où il y a une défense au pied, je crois que c'est de Grebenikov, le libéro de l'équipe de France, qui défend au pied. La balle part loin derrière, Ngapet la ramène au pied, et derrière il y a une attaque d'un troisième joueur, une vraie attaque, mais il y a eu 2 contacts au pied à la suite dans le coin. C'est autorisé, on a le droit de faire ce qu'on veut, de jouer avec n'importe quelle partie du corps. Alors les gestes, bon, il y en a plein qui ne vous serviront pas. Les gestes importants, le geste du service, voilà, ce geste-là, cette équipe, ce geste-là. Quand vous arbitrez, vous sifflez à chaque fois, parce qu'on a des fois ils ne sifflent pas, c'est je siffle, je montre le camp et ensuite j'indique la faute. Je dis souvent, c'est je siffle, pour qui, pourquoi. Point pour qui et pourquoi, il y a le point pour eux. Donc bon, je vous laisserai voir les signes, hein. C'est juste, donc point là-bas, service ou service, balle dehors, balle touchée ou touchée. Souvent c'est
elle est dehors mais touchée de ce côté, ou elle est dehors et touchée de ce côté. Comme ça vous donne des moyens un peu mémotechniques pour retrouver. Si c'est eux qui touchent la balle et qu'elle va dehors, c'est dehors de ce côté, touché. Dehors de ce côté, touché. C'est un peu le même geste pour les temps morts, hein. C'est temps mort pour eux, temps mort pour eux. Balle au sol, là il n'y a rien de compliqué. Les changements de joueurs. C'est quoi la faute de compte, faute d'écran? Alors la faute de compte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple un arrière qui vient contrer. Et puis la faute d'écran, elle a un petit peu disparu quand même. Souvent on dit ouais, il fait écran. Parce qu'il empêche de voir le serveur. Sauf que avant, en effet, si on masquait le serveur, c'était une faute d'écran. Maintenant, il faut à la fois masquer le serveur et la trajectoire du ballon. Autant dire que c'est compliqué à ce jour de siffler un écran. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas vu un écran de siffler. Parce que depuis qu'ils ont mis cette règle, ça paraît quand même, sauf si c'est un service cuillère très tendu où là ça masque tout. Voilà. Là aujourd'hui, on pourrait siffler un écran s'il y a un joueur qui fait ça, qui gesticule devant le filet, qui essaye vraiment intentionnellement de gêner l'adversaire. Et du coup, même quand c'est sifflé pour le service, on peut encore bouger? Avant, on n'avait pas le droit de bouger quand c'est le service. T'as le droit de bouger, mais il ne faut pas que tu gesticules comme ça pour. Faut pas que tu suives le visage de l'autre, de celui qui est en face. Ouais, par exemple. Tu dois rester là immobile ou alors te déplacer parce que tu vas changer de position. Mais c'est sûr que si intentionnellement tu essayes là de masquer. Voilà. Et derrière, tu as le droit de te mettre devant le serveur? J'exagère. Oui. Ouais, il n'y a pas d'attaque. Oui. Il n'y a pas de hauteur de bras standard, les oreilles. Même si tu veux avoir les mains au-dessus du filet, tu as le droit. Hauteur de bras standard? Non, tu as le droit. Non. Du moment que tu gesticules pas, sur le service, on entend souvent, on dépasse pas les oreilles justement pour s'en éviter des écrans. Tu peux même être comme ça avec les mains au-dessus du filet, si tu es très grand. C'est même pénalisant pour ton équipe parce que si le gars il tape au niveau de la bande, il va taper la main et c'est faute. Ouais. Donc, mais t'as le droit. Donc, sur les gestes, il y a quand même 8 secondes au service. S'il dépasse, c'est pareil, on n'a pas le chrono à dire t'as fait 8 secondes 01. De la tolérance quand même. Les portées de balle, c'est le geste qui est toujours du côté de l'équipe fautive. Les fautes de position, alors on n'a pas abordé les fautes de position, mais on pourra y revenir dans le divers après. Les cartons, je vous pardonne. Donc, 2 touches, 4 touches. Les fautes de filet, on indique le filet et le fautif. Les pénétrations, pareil, on indique la ligne centrale et le fautif. Les balles à remettre. Ok. Ce symbole, c'est la balle qui est attaquée chez l'adversaire. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on a le droit de contrer en face, mais par contre, on n'a en aucunement le droit d'attaquer de l'autre côté. Donc si le ballon arrive, j'ai le droit de mettre mes mains pour empêcher le ballon, mais par contre, j'ai pas le droit d'aller jouer le ballon en face pour le faire tomber. Éventuellement, au contre, on a le droit d'appuyer le ballon qui repart, mais en aucun cas, j'ai le droit de frapper le ballon pour qu'il parte de l'autre côté. Que ce soit à une ou à 2 mains, c'est vraiment un geste d'accompagnement, mais pas une frappe. J'ai le droit de faire de l'autre côté. En haut, vous avez l'attaque d'un arrière. Le geste, c'est ça. La balle prise de l'autre côté, donc le geste, c'est juste ça. Le juge de ligne, loisir, on n'a pas. Et voilà. Des questions sur les gestes? De toute façon, vous les aurez, vous verrez. Allez, est-ce que vous avez des questions là sur différents points ou autres? Sur les fautes de rotation, par exemple. Oui. Alors parfois,
on fait 1 point, 2 points, 3 points, et puis on s'aperçoit au 3e point que ou chez nous ou l'équipe adverse, en fait, il y a une faute de position depuis ces 3 points-là. C'est quoi la règle à ce moment-là par rapport aux points? Ah bah alors là, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas de feuille de match qui peut te permettre de suivre la rotation. Alors, officiellement, tu dois revenir au début de la faute, si tu peux l'identifier. Et dans ce cas-là, si tu arrives réellement à l'identifier, tu dois annuler les points de l'équipe fautive et maintenir les points des autres. Admettons, tu fais ça au tie-break, il y a 8-7, et puis tu t'aperçois qu'en fait, depuis le début, il y a une faute. Et tu vas par exemple annuler les 8 points de l'équipe qui était en faute, et donc repartir à 7-0. Sauf que, avec les feuilles de match loisirs, moi, je ne sais pas comment faire. C'est impossible pour moi. Donc, si tu t'aperçois qu'il y a une faute, dans ce cas, tu dois faute de position et le point de l'autre côté. Donc, tu remets les positions et tu repars. Ouais, tu replaces les gens correctement. Mais c'est pareil, je vois même pas comment replacer les gens correctement. Mais moi, je ne les vois pas, les fautes de position, mais je me suis toujours posé la question. Non, la règle, elle est là, mais en loisir, ça me paraît impossible vu que tu n'as pas de suivi des rotations sur les feuilles, et donc tu peux pas réellement savoir. Sur les positions, juste. Alors c'est compliqué, j'ai pas de paperboard là. Je vais vous faire un dessin rapide. Vous avez un terrain de volley là, vous voyez ou pas au fond? Le terrain de volley. Vous avez joueur en 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les fautes de position qui peuvent exister sur un terrain de volley sont les suivantes. Le 5 doit toujours être derrière le 4. Le 6 doit toujours être derrière le 3. Le 1 doit toujours être derrière le 2. Jusque-là. Ce qu'on appelle derrière, c'est l'ordre par rapport au service. Ouais. Sur le service, après vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ce qui veut dire que le 4, il peut très bien reculer pour réceptionner, mais il doit rester devant le 5. Ok? Ensuite, les autres interactions qu'il y a, c'est ça. Le 6 doit bien rester entre les deux autres arrières. Et le 3 doit rester entre les deux avant. C'est les seules règles qui existent sur les positions sur un terrain. Ce qui veut dire que le 2, il est totalement indépendant par rapport au 5, par rapport au 6. Oui, les seules interactions qu'il a, c'est le 1 et le 3. Ce qui veut dire que les positions par rapport aux autres, il n'y a pas de problème, il peut être comme il veut. Il doit quand même être à droite du 4, le 2. Ah bah oui, parce que sinon le 3 serait plus entre les deux. On pourrait imaginer 2 et 4. Oui, non. Oui. Forcément. Par contre, ça veut dire que tu peux avoir un 6 qui est devant le 4. Ah bah bien sûr, oui. Ça arrive même souvent. Ah bah c'est passeur en position 6. Quand le passeur... Et c'est particulièrement au service, j'entends. Ouais, quand le passeur il est là en P6, bah, tu as le poste 3 qui est là, le 6 qui va être là, tu as le 2 qui va reculer, et le 4 qui va venir en réception, et ils vont se placer comme ça. Donc le 4 il est derrière le 6 sans problème, le 2 aussi, pas de problème. Et là on voit que le 3 est bien entre le 2 et le 4, c'est bon. Le 2 est bien devant le 1. Alors là, je les ai mis presque sur la même ligne, mais il faut un petit décalage quand même. Le 5, il doit reculer un tout petit peu pour rester bien derrière le 4. Et voilà, le 6 est bien entre ces deux arrières, donc il n'y a pas de problème. Donc, du moment qu'on a compris ça, on sait voir les positions. Alors après, c'est vrai que des fois, quand il n'y a pas de numéro, c'est dur. Surtout que vous n'avez même pas forcément vous n'avez pas de feuille de position non plus. Mais voilà, si vous repérez un truc un peu louche, voilà. D'autres questions? Oui. La faute de ligne. Le ballon, quand est-ce qu'on considère qu'il est sorti? Du moment que le ballon est en contact avec la ligne, même minime,
Même la projection. Même la projection, Là, ouais, ici, là, le ballon il va être bon parce que c'est pas la projection, c'est l'impact. Alors, Bon, bah, je vais le sortir battu, ça va être simple. voilà, c'est l'impact du ballon avec la ligne. Souvent, on voit le ballon, il s'aplatit. Plus l'attaque elle est forte, plus ça va s'aplatir. Mais du moment que le ballon vient toucher la ligne, il est bon. Donc la projection, ça marche pas. Non. Si on voit clairement que le ballon il tape ici, mais que là tu le vois toi que. Bah, surtout que c'est les premiers, donc on va bien que c'est. Ouais. Donc voilà, alors que le bord du ballon, lui, il pourrait être sur la ligne. Mais l'impact au sol, on voit un espace entre la ligne et l'impact. Donc là, il est dehors. Voilà. Il faut demander la vidéo après. D'autres questions? Non? Oui, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand je fais les finales, loisirs, on était la dernière fois, donc on annonce les règles qu'on met en commun, et on me dit, je leur dis, tout élément extérieur au terrain est faute, du moment que le ballon il est touché. Non, du moment que c'est un peu mou, on peut rematcher les cibles. C'est un élément extérieur au terrain, donc c'est faute. Et même si ça n'a pas lieu de gêner normalement le jeu, ça a touché, on recommence. Oui, normalement, il est vrai que les règles sont que du moment que ça touche un élément extérieur au terrain, qu'il y ait des câbles de basket ou autre, normalement c'est faute. Alors, si ça gêne pas le terrain, par moment, alors, de toute façon, du moment que le ballon va toucher un élément extérieur, on doit arrêter le jeu. Donc, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Après, si on a déterminé que les câbles qui sont à 3 mètres au-dessus du terrain, on va remettre, on remet. Mais il faut l'avoir déterminé en amont. Mais dans tous les cas, si ça touche, on doit arrêter et recommencer le point ou alors mettre une faute. C'est vrai que par convention, souvent en loisir, on dit que les câbles, on remet. Après, tous les autres éléments... Il faut le redire à chaque fois. Oui. Après, si les deux équipes sont d'accord pour que ça soit faute, c'est faute. Parce que du moment après qu'on va passer en compète, les mêmes câbles qui en loisir sont à remettre, en compète, les câbles, ils sont fautes dans tous les cas. Donc après, c'est vrai qu'on est là pour s'amuser, mais s'il y a quelqu'un un peu vicieux, il voit qu'ils sont en difficulté, il essaye de balancer sur les câbles, et comme ça on remet. Moi, c'est ce que dépend des gymnases. Tu vois, c'est ce que je me suis dit, moi, j'ai joué une saison ou deux là en loisir, je me suis dit, si on est trop en difficulté, je vais essayer d'aller les toucher, les câbles. Généralement, il suffit, c'est sur la recette qu'on est sur la peine, pour aller toucher les câbles sur une mauvaise recette. Ouais, mais tu vois, tout bêtement, si t'es en difficulté, ton ballon il part à 15 mètres derrière le terrain, toi tu vas essayer de le ramener et si ça va vers les câbles, tant mieux. Ouais, mais à l'inverse, les câbles qui sont à 3,50 m et quand tu fais la passe, mais non, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est à vous de déterminer vos règles là-dessus. En tout cas, officiellement, tout élément extérieur est faute. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est du moment que ça touche, on arrête. Et on fait ce qu'on a décidé, on remet ou on fait faute, mais on arrête. D'autres interrogations? Si on joue avec un libéro, au niveau des remplacements, de ce que lui il peut faire. Alors le libéro, il a le droit de rentrer sur les lignes arrière. Du moment où il sort, il doit attendre une action. C'est quoi le libéro? C'est le joueur qui a le maillot différent et qui va ni passer devant, ni servir. Donc il n'a pas le droit d'attaquer, pas le droit de contrer, pas le droit de servir. Il est là pour remplacer sur les 3 postes arrière. C'est un joueur plus spécialisé sur ses postes de réception, défense, relance. Voilà. Donc le libéro, il a le droit de rentrer. Aux États-Unis, il a le droit. Ah bon? Ouais. Sur une des 2 rotations. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Le ballon a le droit de toucher le plafond aux États-Unis.
Du moment qu'il reste dans ton camp, il a le droit de toucher le plafond. Et donc tu as le droit de jouer. Parce que souvent les salles américaines sont pas très très hautes. Et donc le ballon, s'il part, il a le droit de toucher un élément extérieur en hauteur. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc le libéro, il a le droit de remplacer un joueur sur la ligne arrière uniquement. Donc quand il arrive sur la ligne avant, il doit sortir. Il n'a pas le droit d'attaquer, il n'a pas le droit de contrer ou de participer à un contre. Et quand il sort, il doit attendre une action de jeu avant de re-rentrer. Donc le joueur, il a le droit de sortir, son équipe est au service, l'équipe gagne le service, là il a le droit de re-rentrer. Mais il doit attendre une action de jeu. Mais comment ça, il sort Lui, il est libre en fait, il peut rentrer, sortir quand il veut. En plus des 6 ? Ouais, en plus des... Ah non, il remplace un joueur. Ah. Non, il remplace un joueur. De la ligne arrière. Voilà, il fait ce qu'il veut et il n'est pas compté dans les changements. Et du coup, libéraux, il peut rentrer si on fait 10 services d'affilée, par exemple, il peut rentrer sur un service, sortir, attendre une action, rentrer. Il fait ce qu'il veut. Du moment que quand il sort, il reste une action dehors. Et il fait sur n'importe quel édition, quoi. Oui. Sauf le serveur. Sauf le serveur. Enfin, il peut être sur le serveur, mais après qu'il ait perdu le service. Mais en général, il rentre sur les centraux. Peu importe. Peu importe, il pourrait demander un coup sur le central et un coup sur le Il fait ce qu'il veut. Sur 2 points de fuite, il peut remplacer 2 joueurs différents. Ah bah non, il pourra pas. Parce que il va devoir sortir pour laisser le joueur revenir, attendre une action et re-rentrer ensuite pour remplacer un autre joueur. Et du coup, pour les autres changements, il y a une règle ou pas de changement de joueur? Oui, bonne question. Donc, les changements de joueurs, un joueur qui rentre ne peut ressortir que sur celui qui l'avait remplacé. Donc on peut faire un aller-retour entre 2 joueurs. Je ne peux pas, moi, remplacer François et François, il va te remplacer ensuite. Ça, on n'a pas le droit. Si je remplace François, François, il doit revenir sur moi. Oui, mais après, est-ce que François, il peut remplacer un autre joueur? Non. Après, une fois que Un joueur qui est rentré-sorti ne peut pas rentrer au cours du set. Il pourra rentrer au set d'après. Mais un joueur qui est rentré et ressorti, il est grillé pour le set. Et tu changes poste à poste, il n'y a pas de recombinaison de l'équipe, puisqu'un changement est intervenu. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu remplaces par exemple... J'entends réorganiser ton équipe au sens géométrique, quoi. Je sais pas, tu remplaces le 2, ok, puis tu en profites pour dire, non, en fait, le 5, tu passes à la place du 3, le 4, machin, etc. Ah bah non. On est d'accord. Ouais. Là, quand tu as une position de départ, tu peux le garder. On la Par conserve. contre, si moi, par exemple, je suis attaquant, François qui est passeur, il va me remplacer, puis on peut dire, bah tiens, on change le système et c'est lui maintenant le passeur, Oui. Et ça réorganise. Ça tu peux. C'est tu fais ce que tu veux. pas de l'organisation de position, c'est de l'organisation. Ils ont un poste attribué, ils doivent passer. Mais par contre, tu changes l'architecture de ton équipe, mais en gardant les postes où tu es. Tu as le droit de... Et on a le droit à 6 changements On prend la pointe et puis pendant le set. 6 changements. D'un set à l'autre, on peut redéfinir entièrement par contre. Ah ouais, un changement, si tu veux. Et temps mort, c'est en loisir, je sais pas. On en met qu'un, parce que. Comment? Je sais pas. Là, désolé, je ne sais pas. Officiellement, c'est 2 temps morts par équipe de 30 secondes. Et en plus, il y a des temps morts techniques d'1 minute. Mais après, je ne sais pas si vous faites les temps morts techniques en loisir. C'est quoi la différence Ah non, on restera à 2 quand même. Même si on fait pas, s'il n'y a pas de temps mort technique, on reste au maximum à 2 temps morts. Alors c'est quoi un temps mort technique? Temps mort technique, c'est la première équipe qui va arriver à 8. Il va y avoir un temps mort technique d'1 minute. À la base, ça a été créé
Ça a été mis pour toutes les divisions de partout dans le monde, mais à la base, ça a été créé pour la pub télé. Donc c'est de l'américain, ça. International. Et aujourd'hui, voilà, c'est rentré dans les mœurs un petit peu et tout le monde le fait. Ah bah c'est pratique, ouais. Tu fais un c'est sûr. Un petit check technique. De plus en plus, c'est en train d'être supprimé. Je sais qu'en Italie, il n'y a plus de temps mort technique. Ok. Ils les ont supprimés parce que le but, c'est que le jeu il soit un peu plus fluide. Donc, les 2 temps morts. Voilà, les 2 temps morts, 30 secondes par équipe, que tu prends ou que tu prends pas, mais ils sont pas reportables sur le set d'après. Parce que quand tu arrives au 3e set, 36 temps morts, c'est un peu long, quoi. Alors la question va peut-être être obsolète, parce que je ne sais pas pour les autres, mais le dernier set, théoriquement, en championnat, le dernier set, c'est 2 temps morts aussi, ou c'est en 4? Ah bah officiellement c'est 2, hein. Après en loisir je sais déjà pas combien c'est, mais la règle elle va pas changer. Donc il n'y a plus de temps, il n'y a pas de temps technique au dernier set. Ah non, si tu fais un changement de terrain. Mais par contre, les temps morts ça change pas le nombre. Même s'il est en 15 points. Pas d'autres questions? Eh bien, merci de votre attention. Je vais vous donner là les fascicules.